Aujourd'hui, les gars, on va parler d'esprit critique parce que la tendance générale, c'est vraiment d'être un gros golem, un gros PNJ qui pense comme tout le monde, qui a absolument besoin de rentrer dans un groupe social et qui ne peut penser par soi-même et qui se sent obligé de toujours penser comme son groupe social ou celui auquel il pense appartenir. Et c'est vraiment important, mon gars, d'avoir de l'esprit critique dans la vie parce qu'on va toujours essayer de t'influencer, de te faire rejoindre des groupes de pensée. On va toujours te formater dès dès le plus jeune âge à l'école. On va direct te dire quoi penser. Je vais donner des exemples. Je vais pas te dire moi ce que j'en pense, ce que je crois, etc. Mais je te donne juste des exemples. Gros, on n'est pas Dieu, on est juste des humains. On n'y connaît rien en vrai. Tu sais pas ce qu'il y a eu des centaines d'années avant. Et tu arrives à l'école et on te pond une histoire toute faite, toute mâchée. Et toi, je vais pas dire que tu y crois, mais tu dois la prendre par cœur et entre guillemets, tu dois y croire. Alors que toi, t'étais pas présent, mon gars. Qu'est-ce que t'en sais qu'il y a 1000 ans, il y a eu ça? Qu'est-ce que t'en sais que Jésus-Christ, il est né en l'an 0, qu'il y a une renaissance? Qu'est-ce que t'en sais que la théorie de l'évolution, qu'est-ce que t'en sais que tu descends du singe, genre? On te vend cette théorie comme si c'était la théorie ultime. Et moi, les gars, moi, je vais pas m'avancer et dire non, on descend pas du singe, non, on descend forcément de l'évolution d'embryon, de l'humain, de machin, bref, 50 000 théories probables, tu vois. Je vais pas te dire de quoi on descend, même moi, je suis personne pour te dire on descend de ça. Mais en fait, je trouve pas ça normal qu'on arrive dans un organisme qu'est l'école et qu'on te dise dès la naissance, ok, tu dois penser ça, c'est comme ça que tu es né, mais selon qui, selon quoi? Selon quelle science? Donc là, je suis là aujourd'hui, mon gars, pour te faire remettre un peu en question tes croyances, ce qu'on te fait croire depuis tout petit, ce qu'on te dit de penser, alors qu'en vrai, je vais pas rentrer dans les croyances vraiment générales de type. Bref, je vais pas parler de COMPLOTI, TE, bref. Ouais, bref, je vais pas finir le mot de toute façon. Mais je vais juste t'amener à penser différemment et un peu plus de nuances dans ta vie, mon gars. Je sais pas si t'as remarqué, mais le commun des mortels, il est tellement codifié, casifié, il rentre dans des cases. La racaille moyenne, frérot, elle porte un survêt noir, elle porte la fausse casquette Gucci, ou elle est vraie, je sais même pas, et elle porte des TN. Le droitard moyen, il a une moustache, il porte des chemises, il ferme son bouton jusqu'en haut du col, et il pense que tout est de la faute des Noirs et des Arabes. Le gauchias de base, il pense que tout le monde est égaux, qu'il n'y a pas de différence, que les hommes, les femmes, c'est pareil, qu'on est tous sur un pied d'égalité, que non, 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 qu'on devrait tous avoir un salaire universel, qu'il ne devrait pas avoir de riches et de pauvres. Bon, je suis d'accord que le capital est vraiment mal réparti dans le monde, il y a vraiment des gens qui mangent tout le gâteau, tu vois, et le reste, personne ne croque, mais leur manière de penser, mon gars, toujours dans la victimisation, toujours à penser que c'est de la faute des autres, toujours dans la bien-pensance de on fait ce qu'on veut, laisser faire les autres ce qu'ils veulent. Non, frérot, il y a un espace public. Si je veux pas qu'il y a des gens qui défilent à moitié à poil alors que mes gamins ils peuvent voir ce qui se passe, tu vois. Dans ce cas-là, tu me laisses m'émanciper en autarcie. Sauf que bah, aujourd'hui, frérot, pour être riche et vivre dignement, d'être rentier et de vivre ailleurs que dans ce pays et en paix, c'est compliqué, tu vois. Donc non, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a de l'espace public, arrêtez de dire toujours on fait ce qu'on veut, non, 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 on fait ce qu'on veut jusqu'au moment où il y a des drag queens, elles sont dans nos écoles en train d'expliquer à nos gamins comment on fait crac-crac entre hommes et entre femmes ou qu'elle est polyamoureuse ou que sais-je, tu vois. Donc toi mon gars, arrête de rentrer dans le moule, arrête de vouloir absolument rentrer dans un des moules que j'ai cités, tu vois, j'ai cité les types de racailles entre guillemets, les types de gauchias, les types de droitards. Arrêtez d'être dans ces cases les gars, tu peux prendre des bons des deux parties, tu vois. La gauche c'est bien, elle veut se battre pour le peuple, elle veut de l'équité dans le peuple, des salaires un peu plus rewarding pour le peuple, j'ai envie de te dire, plus récompensant. La droite elle veut préserver la culture de son pays. Prends un peu des deux, fais-toi un mix des deux et prends des bonnes valeurs. Pourquoi tu veux absolument rentrer dans le moule? C'est pas parce que t'as des bonnes idées de droite que tu dois absolument détester les noirs et les arabes. C'est pas parce que tu kiffes les noirs et les arabes que tu dois défendre les délinquants, tu vois. Les gars, soyez nuancés, arrêtez de vouloir absolument entrer dans un moule, c'est insupportable. Soyez non-binaire, mais pas dans le non-binaire que tu penses, frérot, parce ils se sont accapérés le mot, mais je te parle de non-binaire, arrête d'être binaire, arrête de choisir à droite, à gauche, oui ou non, rouge, noir, bleu, blanc, arrête de choisir une couleur. Sois une personne qui sait différencier les choses. Aujourd'hui, on te demande absolument de condamner des actes et d'être 100% dans la condamnation. Oui, est-ce que tu condamnes les trucs qui se passent au Proche-Orient? Est-ce que t'es dans ce côté, dans ce côté? Les gars, soyez nuancés, quel que soit, j'ose même pas parler parce que les gars, ça va se faire censurer, ça va se faire battre, ça va se faire strike, ou ça se trouve, il y aura 0 vue, mais tout ça pour te dire que j'ai pas envie que ma chaîne elle soit pétée parce que j'ai envie de m'exprimer dessus, tu vois. Mais tout ça pour dire, arrête de choisir forcément des camps, soit quelqu'un qui sait différencier le bien, le mal, quel que soit le parti, la couleur de peau qui incarne ces comportements. En fait, soit une personne qui condamne des comportements, arrête de condamner des couleurs de peau, des ethnies, des religions. C'est pas ça qu'il faut condamner. Condamne des comportements. Oui, tous les mecs qui croient en Dieu sont des arriérés. Non, frérot. Oui, toutes les meufs sont des P-words. Non, les gars. Oui, tous les P-words sont des grosses tantous, des grosses folasses. Non, frérot, il y a des mecs, des fois, ça leur est tombé dessus comme ça, tu vois. Peut-être qu'ils ont pas choisi, je sais pas, tu vois. Il y en a qui, c'est pas forcément des folasses qui kiffent s'afficher, tu vois. Là, on n'est pas du tout en période électorale. Si j'avais sorti cette vidéo dans une période où ça votait, j'aurais pu buzzer de ouf. C'est dommage quand même, les refs. Mais tout ça pour te dire que la prochaine fois que tu devras voter, parce que déjà tu devrais même pas voter, je te dis, bref, je vais même pas rentrer dans le truc, mais choisis un camp qui est en accord avec tes principes. Si dans le camp que tu choisis, il y a des principes qui ne sont pas avec toi, ne vote pas pour eux, tu vois. C'est que mes frérots, les arabes, tu vois. Vous votez à gauche, les gars. Mais à gauche, vous avez vu, ils sont alliés avec qui? Ils sont alliés avec ceux qui défilent dans la rue tout nus, ceux qui vont endoctriner tes enfants, frérot, qui leur font croire que c'est normal de se lécher les fesses et de se tenir en laisse.
Est-ce que t'es d'accord avec ça? Et arrêtez de dire je vote pour le moins pire. Je vote pour le moins pire. C'est quoi cette connerie, frérot, quand on te propose du rah et de la pisse et qu'on te propose tu bois, tu manges. Genre, tu manges pas, tu jeûnes, frérot. Puis tu vas jeûner jusqu'à temps qu'on te donne la nourriture qui va t'apporter quelque chose de bénéfique pour ton corps. Donc là, c'est pareil, les gars. Arrêtez de voter, choisir des camps qui sont pourris, les gars. Arrêtez de participer à cette mascarade qu'est la démocratie quand elle n'a aucun sens. Frérot, quel que soit le parti que tu vas élire, on est passé par tous les partis en France, droite, gauche, milieu, centre, arrière-gauche, mais ailier droit, gardien de but, ce que tu veux, on est passé par tous les postes, tous les partis. Ta vie, elle a jamais changé, frérot. Il y aura toujours les prolétaires, les riches, machin, et le seul moyen de s'en émanciper, c'est de trouver les clés du jeu et d'ouvrir les portes toi-même, tu vois. C'est pas la politique ou c'est pas ton vote qui va changer quelque chose. De base, on partait sur un esprit critique, je me suis un peu lancé sur l'esprit critique dans la politique, les choix, etc. Mais ça vaut pour tout. Et un esprit critique. Je vais parler, je vais toujours parler des meufs, les gars, sachez-le, c'est la vie, c'est comme ça. On est dans un monde d'hommes et de femmes, donc on va toujours en parler. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des témoignages de femmes, les gens ils prennent pour argent comptant ce qu'elles te disent, tu vois. Elles te racontent une anecdote. En fait, sur les réseaux sociaux, les gars, il y a un nouvel truc qui s'appelle, enfin nouveau, maintenant c'est assez ancien, tu vois, la cancel culture. Des mecs qui se sont fait cancel, ils avaient tout pour réussir, ils se sont fait cancel parce qu'une péteuse ou un mec ou une meuf, quelqu'un a menti sur eux, et tout le monde s'est mis à les boycotter parce que l'idée générale c'était de boycotter cette personne, donc tout le monde s'est mis à la boycott. Pourquoi tu suis le mouvement? Fais-toi ton avis toi-même. Il y a une meuf qui sort de nulle part, il dit ouais, lui il m'a V-word, il s'est passé ça, il s'est passé ça, tout le monde la croit, tout le monde dit la pauvre victime, et tout le monde boycotte le mec. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là, gros. Est-ce que tu sais le nombre de faux témoignages qui existent? Et c'est triste parce que c'est indéniable qu'il y a vraiment des cas de V-word, il y a des meufs qui se font V-word pour de vrai, tu vois. Et toutes ces menteuses, toutes ces meufs qui abusent du mot, parce qu'on dirait que ce mot n'a plus de définition, parce qu'aujourd'hui, frérot, une meuf, elle a accepté, elle a donné son consentement, et puis 2 minutes après, elle avait plus envie ou elle a des regrets, puis elle va transformer ça en V-word, tu vois. Donc aujourd'hui, ce mot n'a plus vraiment de définition, mais tout ça pour dire que prends en compte que l'humain est mauvais, l'humain est vicieux, l'humain ment. Donc arrête de toujours prendre parti pour des gens, fais-toi ton avis, et je te jure que tu passeras moins pour un golem. Déjà, t'as une pression constante sur ta tête parce qu'on te demande toujours de choisir entre un camp et un autre, soit cette personne intelligente qui sait faire la part des choses, qui sait prendre le bon des deux côtés, qui sait exclure le mauvais des deux côtés, et tu verras que tu te sentiras mieux à ne pas toujours t'associer à des gogoles. Parce que même moi, avant, moi j'y connaissais rien, les gars, je m'associe à la gauche, forcément, tu vois, moi j'ai jamais été un mec riche, on me dit oui, la gauche c'est pour les pauvres, et puis après, moi je vois ce que la gauche elle fait, tu vois. Je vois ce que les gens de gauche ils font, gros, ils sont décadents, ils fument tout le temps, ils sortent, ils boivent, promeuvent la décadence totale, tu vois. Et moi j'ai pas envie de m'associer à ça, pourtant, moi les valeurs de gauche c'est quoi? C'est aider le peuple, tu vois. Moi j'ai toujours été pour le peuple, j'ai vu que le peuple il a eu le pouvoir, mais tu vois, t'as beau voter, frérot, il va jamais rien se passer. Ma voix elle a autant de votes qu'une autre personne, alors que pourtant moi j'ai un avis très tranché et nuancé, tu vois. Et pourtant sur la balance, moi je pèse autant que lui. Donc est-ce que tu trouves que c'est normal? Moi je trouve pas que c'est normal. Donc pourquoi on participera à ça? Pour rien du tout. Donc mon gars, cultive ton esprit critique, c'est vraiment important. Genre que ce soit à l'école, en politique, avec les femmes, sur internet, sur ce qu'on dit de penser, ce qu'on dit de pas penser, dans ton entreprise si tu travailles, et un esprit critique. Arrête de boycotter des gens parce que des gens ont décidé de les boycotter. Parle à cette personne, va voir si elle mérite son boycott ou pas. Moi il y a plein de gens, les gars à l'école, il y a toujours eu des mecs qui sont pestiférés, les pauvres ils se faisaient rejeter par tout le monde parce qu'ils étaient moches, boutonneux, puants, ce que tu veux. C'est parce que les parents les respectaient pas, tu vois. Les parents ils étaient en train de maltraiter leur gosse. C'est à cause de ça que l'enfant il avait des répercussions, tu vois. Est-ce que lui méritait de se faire rejeter? Non, tu vois. Va lui parler, le mec, ça se trouve il est intelligent, tu l'as jamais entendu parler, mais tout le monde se moque de lui parce que il s'habille comme un clochard ou il est pauvre, tu vois. Et moi j'ai toujours été, je vais pas dire toujours parce qu'en vrai petit on est des merdes, tu vois, on n'a pas d'esprit critique, on est des golemons, tu vois, on suit la masse. Mais en grandissant les gars, moi j'ai toujours été ce mec qui parle à tout le monde, même si je peux avoir une certaine popularité avec les gens, être entre guillemets aimé des gens, je vais jamais rejeter ceux qui sont pas aimés, tu vois. Moi je vais toujours leur parler. J'ai un exemple tout bête les gars, ça se trouve quelqu'un tombera sur ces vidéos, il me connaît IRL, je m'en bats les steaks. Il y a un mec, tu vois, il avait eu une petite sauce dans ma salle et tout, tu vois. Et carrément, il était un peu pestiféré, il était un peu rejeté et tout. Moi, je savais pas pourquoi, tu vois. Et je lui ai parlé et on avait des points communs. Je le trouvais bon, tu vois, dans sa manière de parler. Et j'ai pas décelé en lui quelqu'un de mauvais, tu vois. Et après, j'ai appris qu'apparemment, il avait une sauce, soi-disant, il avait filmé des gens à leur insu et tout, machin. Mais une fois de plus, c'est grossi, c'est des trucs, tu sais même pas si c'est vrai. Et si j'écoutais les gens, moi j'arrêtais de lui parler, tu vois. Je lui serre plus la main, je passe à côté de lui. Comme tout le monde aurait fait 90% des humains, ils sont conformistes, frérot, ils vont se conformer à l'idéologie générale. Et lui aurait arrêté de serrer la main, arrêté de lui parler, tu vois. Bah non, moi non, tu vois. J'ai fait mon idée sur cette personne, je l'ai jugée bonne, pas vicieuse, etc. Pourquoi j'arrêterais de lui parler? Pour rien du tout. Et c'est pareil à l'école, c'est pareil dans l'entreprise, c'est pareil partout, tu vois. Arrêtez de boycotter des gens sans savoir pourquoi les boycotter. Arrêtez de boycotter des trucs pour des mauvaises raisons. Depuis le conflit au Moyen-Orient, Proche-Orient, je sais même pas, les gars, je suis éclaté en géographie. Ça boycotte McDo, BK et tout le fast-food. Les gars, vous avez attendu vraiment ce genre de choses pour boycotter ces enseignes démoniaques, les gars. Ils vendent de la merde H24 et vous bouffez ça, vous faites la queue pendant le confinement, pendant des heures pour avoir accès à leur bouffe dégueulasse, tu vois. Et toi, t'as attendu ça pour le boycott et t'es fier de toi, tu penses que tu fais un bel effort pour faire ça. Il y a aucun effort.
fort, mon gars, t'aurais dû boycotter ça depuis des années déjà. Arrêtez de donner ton oseille à ça. Va donner ça au frérot kebabiste de ton coin, qui est ton frère ou qui est un proche du peuple, tu vois, qui travaille durement pour gagner sa vie. Oui, il mérite d'avoir ton oseille, tu vois. Pourquoi tu vas donner ton oseille à McDonald's, à BK et ses conneries, tu vois? Et t'as attendu d'avoir un conflit qui te touche de près ou de loin pour boycotter cette chose, tu vois. C'est une dinguerie. Donc les gars, arrêtez de suivre la masse. Soyez des gens avec un cerveau, arrêtez d'être des moutons. Développez votre esprit critique. Et je vous jure, vous porterez tous mieux. Une fois de plus, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. J'ai tourné au moins 5-6 vidéos de côté. Ça se trouve, elles auront zéro buzz. Ça se trouve, elles auront du buzz et il y aura des commentaires avec qui discuter. Dans une vidéo, je disais que j'aimais bien discuter avec vous. Mais en fait, j'ai jamais discuté avec vous si ce n'est de sport sur mes autres trucs parce que je parlais de sport. Mais là, je me suis orienté un peu plus vers autre chose. Tout ça pour dire, note-moi ton avis en commentaire. Ça m'intéresse. Je te répondrai soit en vidéo, soit en long commentaire. Bref, je te considérais comme un humain normal parce que je suis personne, frérot. Donc je vais te parler comme un humain normal. Donc vas-y, lâche ton commentaire, lâche ton avis. On est là, mon gars. Bonne journée, bonne soirée. Garde un esprit critique et la tête froide. Peace, mon ref.